Voici une dictée pour s'entraîner, extraite du brevet de 2012. Elle est à peu près de la même difficulté que le gueux, elle est juste un petit peu plus courte. Je rappelle le déroulé d'une dictée, donc d'abord la lecture découverte du texte, où il faut être vigilant pour tenter de comprendre qui sont les personnages et comment on va accorder, éventuellement pour déjà distinguer des homophones. Puis on passe à la dictée effective, par groupe de mots avec ponctuation, avant que le professeur relise l'intégralité du texte sans la ponctuation. Et enfin, on laisse le temps aux élèves de relire leur copie et d'apporter les corrections nécessaires. Donc la dictée est extraite du roman L'Assommoir d'Émile Zola. C'est un texte à nouveau du 19e siècle, comme pour le gueux, sauf que là, normalement, tu connais davantage les mots. Il y aura deux noms propres dans la dictée, Gervaise et Nana. Voici la lecture du texte. Puis, une clameur s'éleva, où l'on distinguait les voix aiguës et les sauts de joie des enfants. Il y eut une rentrée triomphale. Gervaise portait l'oie, les bras raidis, la face suante, épanouie dans un large rire silencieux. Les femmes marchaient derrière elle, riaient comme elle, tandis que Nana, tout au bout, les yeux démesurément ouverts, se haussait pour voir. Quand l'oie fut sur la table, énorme, dorée, ruisselante de jus, on ne l'attaqua pas tout de suite. On passe à la dictée effective, donc je vais un petit peu plus vite qu'en temps normal. Donc si tu es perdu, tu mets la vidéo sur pause et tu reviens en arrière si nécessaire. Puis, virgule, une clameur s'éleva. Puis, virgule, une clameur s'éleva, virgule, où l'on distinguait une clameur s'éleva, virgule, où l'on distinguait les voix aiguës, où l'on distinguait les voix aiguës et les sauts de joie des enfants. Point. Puis, virgule, une clameur s'éleva, virgule, où l'on distinguait les voix aiguës et les sauts de joie des enfants. Point. Il y eut une rentrée triomphale. Il y eut une rentrée triomphale. 2 points. Gervaise portait l'oie. Gervaise portait l'oie, virgule, les bras raidis, virgule. Gervaise portait l'oie, virgule, les bras raidis, virgule, la face suante, virgule. Les bras raidis, virgule, la face suante, virgule, épanouie dans un large rire silencieux. Gervaise portait l'oie, virgule, les bras raidis, virgule, la face suante, virgule, épanouie dans un large rire silencieux. Point virgule. Les femmes marchaient derrière elle. Les femmes marchaient derrière elle, virgule, riaient comme elle, point virgule. Les femmes marchaient derrière elle, virgule, riaient comme elle, point virgule, tandis que Nana, virgule, tandis que Nana, virgule, tout au bout, virgule, tandis que Nana, virgule, tout au bout, virgule, les yeux démesurément ouverts, virgule,
Tandis que Nana, virgule, tout au bout, virgule, les yeux démesurément ouverts, virgule, se haussait pour voir. Point. Quand l'oie fut sur la table. Quand l'oie fut sur la table, virgule, énorme, virgule, dorée, virgule, ruisselante de jus, virgule, quand l'oie fut sur la table, virgule, énorme, virgule, dorée, virgule, ruisselante de jus, virgule, on ne l'attaqua pas tout de suite. On ne l'attaqua pas tout de suite. Point final. Je passe à la relecture, c'est l'occasion de vérifier qu'il ne manque aucun mot dans ta dictée. Puis, une clameur s'éleva, où l'on distinguait les voix aiguës et les sauts de joie des enfants. Il y eut une rentrée triomphale. Gervaise portait l'oie, les bras raidis, la face suante, épanouie dans un large rire silencieux. Les femmes marchaient derrière elle, riaient comme elle, tandis que Nana, tout au bout, les yeux démesurément ouverts, se haussait pour voir. Quand l'oie fut sur la table, énorme, dorée, ruisselante de jus, on ne l'attaqua pas tout de suite. Donc tu prends le temps maintenant de te relire en surveillant particulièrement les mots variables, les déterminants, les noms, les adjectifs, les verbes et en te méfiant des homophones. Donc tu mets la vidéo sur pause et tu prends ton temps. La correction va apparaître par étapes. Donc, première étape, les mots invariables, les mots qui ne posent pas problème ou pour lesquels ce n'est pas gênant si tu ne sais pas les orthographier. Donc on retrouvait les noms propres Gervaise et Nana. On avait certains adverbes comme démesurément, des expressions comme au bout. Donc là, normalement, tu n'as pas fait de faute. Ensuite, on passe aux accords dans le groupe nominal. Et là, il y avait un certain nombre de groupes nominaux et donc d'accords à effectuer. Alors, le premier posait problème, les voix aiguës. Alors, cet adjectif, si on le prend au masculin singulier, aigu, se termine par un U. Donc, comme là, on va accorder avec les voix, féminin pluriel, on va mettre un E et un S. Sauf que si j'écris aigu, UES à la fin, ça se prononce egg. C'est pour ça qu'on doit mettre le tréma sur le E afin de bien prononcer aigu et non pas egg, comme la pierre si tu connais l'aigue marine. Ensuite, une rentrée triomphale. On pense à accorder l'adjectif triomphal avec rentrée, donc féminin singulier. Les bras raidis, raidi qualifiait bras, donc masculin pluriel. La face suante, suante qualifie face, donc féminin singulier. Pareil pour épanoui, qui qualifie lui aussi la face. Ensuite, un large rire silencieux. Normalement, cet accord ne posait pas problème. Un peu plus loin, les yeux démesurément ouverts. Donc, on a vu que démesurément était un adverbe, donc il est invariable. Par contre, ouvert, lui, est un adjectif qui qualifie les yeux, donc il fallait penser à le mettre au masculin pluriel. Et enfin, les trois derniers adjectifs qualifient l'oie, donc féminin singulier, donc énorme, dorée et ruisselante, seront au féminin singulier. Il y avait quelques homophones dans cette dictée. Donc le premier où l'on distinguait, il faut mettre l'accent car c'est le pronom relatif. Une clameur, donc un bruit, ou parmi lequel on entendait. Ensuite, les voix aiguës et les sauts de joie, et c'est la conjonction de coordination, donc ET, on peut remplacer par et puis. Ensuite, il y eut. Donc il, là, est un pronom impersonnel, comme quand on dit il pleut, il neige, donc il masculin singulier. Ensuite,
Ensuite, derrière elle et comme elle. Donc quand tu as imaginé le texte dans ta tête, tu te souviens donc qu'il s'agissait de Gervaise. Donc les femmes se mettent à marcher derrière elle et à rire comme elle. Donc les deux pronoms elle reprenaient Gervaise, donc féminin singulier. Nana, tout au bout. Tout, attention, est un adverbe. Donc certes, avec la liaison, on entend tout au bout, mais c'est à cause de la voyelle qui suit. Pareil pour tout de suite, c'est un adverbe, il est invariable, on écrira toujours TOUT. Ensuite, pour elle se haussait pour voir, ce, là on l'écrit SE, car c'est le pronom réfléchi, car il est suivi d'un verbe. Elle se haussait. Et enfin, on ne l'attaqua pas, donc c'est le pronom personnel on, donc il ne fallait pas l'écrire ONT, ce n'était pas le verbe avoir. Ensuite, les verbes. Une clameur s'éleva, donc le verbe élever au passé simple. C'est une troisième personne singulier, donc éleva à, il ne faut pas mettre de T, puisque souviens-toi, la terminaison des verbes du premier groupe au passé simple, c'est un A, à la troisième personne. Où l'on distinguait un parfait, donc terminaison AIT, puisque c'est une troisième personne singulier. Ensuite, il y eut, on revient au passé simple, le verbe avoir au passé simple, troisième personne du singulier, donc eu, EUT, attention, il ne fallait pas oublier ce T par contre. Gervaise portait loi, là on repasse à l'imparfait, donc terminaison AIT, puisque le sujet Gervaise est une troisième personne singulier. Les femmes marchaient et riaient, c'est encore de l'imparfait, sauf que là on change de sujet, c'est maintenant les femmes, donc féminin pluriel, troisième personne du pluriel. On va donc avoir les terminaisons AIENT pour marchait et riait. Tandis que Nana se haussait pour voir, donc là le verbe était assez éloigné de son sujet. Nana, c'est donc une troisième personne singulier, donc elle se haussait, AIT. Et on termine avec du passé simple, quand l'oie fut sur la table, le verbe être au passé simple, donc terminaison UT pour la troisième personne singulier. Et on ne l'attaqua pas, donc à nouveau c'est une troisième personne singulier, et comme c'est un verbe en ER, la terminaison sera A sans le T. Cette dictée est terminée, bravo si tu as fait peu d'erreurs, et félicitations si tu as fait un sans faute. Si au contraire tu as fait un certain nombre d'erreurs, ne te décourage pas, c'est un entraînement. Et le plus important, c'est que tu identifies le type d'erreur que tu as commise pour en être conscient et pour savoir les points sur lesquels tu dois être vigilant pour la suite. Merci de ton attention et bon courage!